Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la suite des signes astrologiques. Alors, il me reste donc encore le Poisson, le Verseau, la Balance, Gémeaux et le Cancer. Alors, on va voir pour le mois de janvier, pour aujourd'hui, quel signe astrologique on fait. Et on fait le Cancer. Bienvenue à vous les Cancers. Alors pour votre entrée en janvier, on va aller voir avec le tarot du zodiaque vos énergies. Donc on ira faire une coupe. Et ensuite, j'irai tirer à peu près 6 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous, en tout cas durant le mois de janvier. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs. Et pour le domaine sentimental, je prendrai des cartes avec l'améthyste Love Oracle. J'irai voir également avec l'oracle de Nade. Alors, s'il y a un domaine ou des messages, en tout cas, qui vont primer pour votre mois de janvier, excusez-moi. Donc, voilà. Et pour finir, j'irai tirer une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc, voici mes chers cancers. Alors, on va aller voir donc vos énergies avec le tarot. Alors, je vais sûrement peut-être à un moment donné mettre sur pause si je vois que les cartes ne sautent pas assez rapidement pour pas que vous ayez trop vite, trop à attendre. Hein, d'accord? Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier 2023, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2023? Donc, j'ai purifié mes jeux, je les ai battus avant. J'ai mis de l'encens, j'en allume en tout cas là. Alors, pour les énergies du Cancer, pour le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies du Cancer? Quelles sont les énergies du Cancer? Allez, on va aller faire une coupe. Alors, on a le cavalier de coupe. Et on a le 5 d'épée. Je vais juste reprogrammer mon image. Attendez. Excusez-moi, je remettais un peu plus de clarté au niveau de l'image pour que vous ayez un peu plus de luminosité. Alors, à la coupe, donc on a donc le 5 d'épée et le cavalier de coupe. Donc on peut parler avec le cavalier de coupe d'une relation amoureuse, de quelque chose, d'un amour romantique, de quelque chose de beau. Mais avec le 5 d'épée, voilà, on a quand même cette nuance qui vient pour annoncer peut-être qu'on peut parler d'une relation instable, une relation qui est vouée peut-être également à l'échec. Donc il y a peut-être actuellement dans vos énergies, peut-être vous êtes dans une relation instable, et que peut-être vous savez que il faut rompre quelque chose, rompre un lien. Donc pour votre bien, alors c'est peut-être soit l'autre qui va rompre avec vous, ou soit vous qui décidez de rompre. En tout cas, on a quand même quelque chose, une situation qui peut nous mettre en crise, quelque chose qui nous fait comprendre qu'on doit prendre une décision, qu'il y a quelque chose qui doit se faire, une situation qui doit être tranchée. Donc c'est soit vous qui êtes dans des énergies assez difficiles concernant ce lien, ou c'est la situation inverse. On va aller voir ça. Donc on a quand même un relationnel qui peut être en dents de scie. Un relationnel, un mental qui est en dents de scie, voilà. On va voir pour les cancers, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Il y a peut-être aussi, instinctivement, vous savez que vous avez une décision à prendre. Il y a un relationnel, une relation en tout cas qui vous perturbe, qui vous perturbe, que vous savez que vous devez acter quelque chose et que je pense que vous attendez, peut-être que vous retardez un peu l'échéance, Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, on a l'as de coupe.
On a le 10 de bâton. Pour les énergies du Cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de janvier. Je vais mettre sur pause, comme ça sera plus rapide. Ouais. Donc voilà, j'ai bien fait de mettre sur pause parce que ça avait mis un peu de temps à se lancer. Moi j'aime bien quand les cartes elles tombent. Ça veut dire que voilà, c'est les messages pour moi à mes yeux. C'est plus important et puis pour moi ça vient comme, vous savez, un peu voilà, de là-haut. Donc c'est des messages qui sont plus révélateurs. Alors, j'espère que vous allez voir les cartes. Mes chers cancers. Alors, mes chers cancers, alors, pour moi, on a quand même pas mal de bâtons, hein, parce que là, on a un valet de bâton qui est là. Donc, on nous parle de réussite, de joie, d'accomplissement. Hein. Attendez, que je pensais avoir... ouais, ah, c'est peut-être... Ouais, c'est mieux là. Alors, on a quand même un accomplissement, une réussite personnelle, hein. Je vois quelque chose, un départ que vous avez envie de prendre. Moi, je ressens beaucoup, en tout cas, d'une énergie d'action parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons. Donc, on a vraiment le fait de se lancer. Hein. Il y a quelque chose qui fait que je pense qu'il y a une énergie de prendre peut-être, d'actionner ou de prendre un nouveau départ. Alors, on a l'as de coupe, le 10 de bâton, le 10 de coupe, le 8 de pentacle, la carte de la mort et le valet de bâton. Donc là, on est quand même dans une énergie de renouveau. Je pense que voilà, il y a un émotionnel, une situation que vous savez que vous devez mettre au fait, excusez-moi, je vais y arriver, dans laquelle vous vous êtes beaucoup donné. Alors on peut parler aussi bien professionnellement que sentimentalement. Ça, après, vous l'interpréterez selon vous. On a quand même avec la 10 de bâton. Pour moi, on a une surcharge. Hein. Il y a des cancers qui ont peut-être trop donné et qui se sont laissés submerger par des émotions. Hein. Parce qu'on a quand même voilà, la coupe qui est là. Et le pentacle. Donc pour moi, on peut avoir un professionnel ou voilà, professionnellement, peut-être que vous êtes laissé submerger et que là, vous sentez que vous pouvez plus supporter, vous pouvez plus tout faire tout seul. Peut-être que vous êtes mis... Peut-être, un exemple, peut-être que vous l'avez beaucoup donné professionnellement, dans les démarches, voilà, dans des démarches, si vous vous lancez à votre compte. Parce que la 10, c'est également un fin de cycle, donc il y a eu beaucoup de choses depuis qui se sont passées. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a eu beaucoup à donner, et en fin de compte, là, vous arrivez à un stade où en fait, non, vous pouvez plus, quoi. Vous pouvez plus. Je pense qu'il y a besoin de mettre fin à quelque chose, hein. Pour moi, on peut également avoir un émotionnel qui a été quand même assez fort, qui a été touché. Et là, on vous dit qu'il y a la sensation de prendre, ou plutôt le ressenti de prendre un nouveau départ, d'aller faire ce 10 de coupe, vers une satisfaction, de la joie au quotidien, un émotionnel positif. Pour moi, je ressens que voilà, vous avez beaucoup trop donné dans une situation ou dans un domaine, et que là, on vous dit c'est bon, faut arrêter, on arrête. De toute façon, on est quand même dans un 10, hein. Donc on se dit que c'est-à-dire que c'est la fin, c'est la conclusion, c'est de stopper, de passer à autre chose. Et on a quand même la carte de la mort qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau, d'une renaissance, hein. Donc de mettre fin à quelque chose pour un nouveau départ. Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton, moi j'ai un peu cette impression, c'est un peu l'énergie du fou, vous savez. Le bâton, vous le voyez, hop, il prend son petit bâton, là il y marche, il continue, sans regarder derrière lui, et lui il regarde devant lui, quoi. On a vraiment cette énergie d'aller vers l'inconnu, hein, d'aller vers un nouveau départ, de se lancer dans quelque chose, hein. Et c'est quelque chose qui va vraiment, en tout cas, cette envie de partir sur un nouveau départ, on a vraiment cette énergie avec le 10 de coupe, que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup en émotionnel, une satisfaction émotionnelle, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. On a vraiment cette notion de réussite également avec le bâton. On peut parler également d'un accomplissement personnel, hein. Peut-être après avoir submergé, d'avoir porté trop de choses sur vous, que ce soit émotionnel ou professionnel, et même dans les cas c'est les deux,
parce qu'on peut avoir un boulot qui vous a pris émotionnellement. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez été dans un travail dans lequel vous avez beaucoup donné et que bon, bah, vous arrivez à un moment donné à un stade où en fait vous en êtes au point d'une dépression, d'un burn-out. Peut-être, voilà, et actuellement, bah, je veux dire, avec la carte de la mort, c'est de mettre fin, de stopper ça en fait. Hein. Parce que là, peut-être qu'on vous dit avec le 8 de Pentacle, de conscientiser, d'apprendre, d'en tirer une leçon, en tout cas. Vous voyez? Parce qu'on a, avec l'as de coupe, ce nouveau départ, hein, un nouveau départ émotionnel, et on peut également avoir aussi un nouveau départ dans une relation. Peut-être une relation dans laquelle vous avez supporté beaucoup de choses, et que là, vous vous dites que vous savez ce que vous avez donné, du temps, de l'investissement, et que là, actuellement, bah, vous ne pouvez pas donner plus, quoi. En fait, tout simplement. Donc, vous devez mettre fin à une situation pour prendre quelque chose pour un nouveau départ, aussi bien professionnel que relationnel. Pour vous apporter cette 10 de coupe, hein, pour vous apporter cette satisfaction-là, cet épanouissement-là. Hein. Donc pour vous, durant le mois de janvier, mes chers cancers, il y a vraiment le fait de mettre fin, de couper un lien, quelque chose avec le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc voilà. Pour moi, de toute façon, on a vraiment un émotionnel qui va être bénéfique. Hein. On a vraiment une satisfaction voilà, qui est là. Hein. C'est juste que voilà, je pense que émotionnellement, vous avez donné beaucoup. Et je pense que là, on vous dit stop. L'univers vous dit stop. Même vous dites stop. Vous dites stop, là, je ne peux plus continuer. J'ai envie de partir sur autre chose. J'ai envie de me lancer dans de nouvelles choses, dans de nouvelles passions. Voilà, peu importe l'énergie dans laquelle vous serez. En tout cas, dans ce que vous allez vous lancer, on vous dit que ça va vous apporter un épanouissement. De toute façon, si vous ne vous sentez plus à l'aise émotionnellement dans un lieu, dans un endroit ou dans une relation, on vous dit de couper là. De toute façon, on vous invite à couper, on vous invite à mettre une fin, à mettre fin à quelque chose, à une situation, quoi. Alors, pour le mois de janvier, mes chers cancers, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance, et je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, et on a l'amour. Ouais. À mon avis, il y a un relationnel. On vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. Donc, comme je vous disais, on a peut-être quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, d'être appris. Hein. Avec la 8 de Pentacle, c'est vraiment de faire attention aux détails, hein, d'apprendre quelque chose. Hein. Et là, on vous dit vraiment, c'est que peut-être là, vous vous rendez compte que vous donnez plus que vous ne... Ah, je vais y arriver. Vous donnez plus que ce que vous recevez. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a quand même la carte de la projection. On vous dit vraiment, on vous invite à vous projeter, à regarder réellement, comme je vous disais avec la 8 de Pentacle, à voir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et vous projeter peut-être dans une relation ou dans un domaine professionnel, et vous voir vraiment est-ce que vous souhaitez continuer dedans, quoi. Alors, je vais mettre sur... non, je vais faire une coupe avant, et après, j'espère que ça va sortir assez rapidement, comme ça, au moins... On pourrait voir les cartes qui sautent en même temps. Allez, pour mes chers cancers, pour le mois de janvier 2023, on va voir en général qu'est-ce qui vient à vous. On a l'argent, c'est bien. Allez. On a l'instabilité. Et on a la victoire. Alors, pour moi, on a quand même, voilà, il y a des hauts et il y a des bas, hein. Par rapport, alors comme je disais, ça peut être tout domaine, hein, mais on vous dit que je pense que voilà, vous saurez quand même faire preuve de lucidité, vous saurez faire preuve de, vous saurez vous remettre sur les rails, hein, parce que pour moi avec la victoire, c'est un accomplissement, c'est une réussite, malgré les instabilités, ça peut être aussi malgré les hauts et les bas. Vous tenez bon dans une situation, hein. Malgré que c'est difficile, vous tenez bon. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2023. On a du retard. Je la prends parce qu'elle est vraiment ressortie. Donc, quand c'est comme ça. Hop.
On a la naissance. Donc il y a quand même une situation qui prend son temps, hein. Un nouveau départ qui n'arrive pas maintenant parce que je pense qu'il y a d'autres choses à... Ouais, on a quand même un nouveau départ. Ah, domaine sentimental, c'est bien. Dans le domaine amoureux. Bon, voilà. On a vraiment, là, voilà, on a encore cette énergie de nouveau départ, de partir sur quelque chose peut-être d'inconnu aussi, hein. Allez, pour les cancers, pour moi, de janvier, je les prends parce que on a l'argent qui ressort. On a le temps. Et une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. Merci. Et on a la distance. Donc alors, on a le retard, la naissance, l'amour, l'argent, le temps et la distance. Donc alors actuellement, on peut avoir un blocage, une abondance qui est bloquée, hein. Qui est bloquée parce que je pense que soit c'est vous qui bloquez cette abondance, peut-être parce que, comme on a vu tout à l'heure, un émotionnel qui peut être touché et que justement, vous devez mettre fin à une situation. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce qu'avec la carte de la distance, on a vraiment cette prise de recul, hein, qui va venir. Cette prise de recul pour prendre un nouveau départ. Alors moi, avec la carte du temps et du retard, je dirais que c'est pas pour maintenant, ça sera peut-être plus pour la fin de janvier. Peut-être parce qu'actuellement, il y a des choses que vous devez travailler, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui doit tourner, il y a une situation qui doit se débloquer, hein, pour prendre ce nouveau départ, hein. De toute façon, voilà, on a un nouveau départ dans lequel on va être bien, hein. Déjà, alors, là, voilà. Il peut y avoir un nouveau départ donc, dans le domaine amoureux. Que voilà, on a quand même la naissance plus l'amour. Mais on peut également avoir un nouveau départ dans une relation, en tout cas, ou même avec vous-même, hein. Avec vous-même, à vous donner de l'amour également, parce que l'amour, c'est pas que une relation amoureuse, ça peut être aussi l'amour familial, ça peut être l'amour que l'on se donne aussi à soi, hein. C'est ce qui est également très important, et même le plus important. En tout cas, on a le fait aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à une relation, hein, également. On peut avoir une relation à distance pour certains d'entre vous qui, peut-être que vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre. Moi, je ressens plus que vous avez fait une rencontre et que vous ne pouvez pas encore actuellement vous voir. Peut-être que la personne vit loin de vous, alors je parle de ça, mais peut-être genre dans une autre région ou dans un autre département, et que justement actuellement vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui bloque et vous ne pouvez pas vous voir. Peut-être même que pour certains vous n'avez pas pu encore vous rencontrer. Peut-être que vous avez pu rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas pu encore actuellement vous rencontrer parce que voilà, il y a quelque chose qui retarde cette rencontre, hein. Et on peut avoir également l'hypothèse que vous allez rencontrer quelqu'un mais qu'actuellement c'est bloqué. On peut avoir une rencontre que vous allez faire peut-être lors d'un déplacement ou que vous pouvez faire sur un des réseaux sociaux et que justement cette personne vit à distance de vous, hein. Donc voilà. Donc actuellement, on a quand même un nouveau départ, un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, mais quelque chose qui est bloqué, hein. On peut même avoir en tout cas quelque chose également, un nouveau départ professionnel, hein. Pour moi, avec l'argent, on peut avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors c'est peut-être que vous allez apprendre, je vous donne un exemple, vous pouvez apprendre que vous allez toucher plus, donc une promotion ou avoir des aides en plus, vous voyez, voilà, on a ça aussi, hein. Peut-être aussi qu'il y a eu un retard concernant de l'argent aussi, peut-être que voilà, il y a eu quelque chose qui a bloqué, peut-être une administration qui a retard, il y a eu du retard et que justement ça va arriver, hein. Ouais. On va aller voir donc avec le domaine de l'amour, mes chers cancers, pour vous, pour le mois de janvier 2023. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui va le débloquer, hein. Ne vous inquiétez pas durant le mois de janvier, mais actuellement, c'est c'est retardé, donc c'est bloqué, hein, avec le temps, c'est bloqué.
Mais moi, c'est parce que je pense que soit vous devez, soit de toute façon, il y a quelque chose qui va se débloquer, je pense, donc vers la fin du mois de janvier. Parce que je pense que voilà, il y a quelque chose que vous devez soit débloquer, hein, enfin, de toute façon. Il y a une situation qui va se débloquer, mais peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à un nouveau départ, peut-être aussi. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers cancers, dans le domaine amoureux, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour mes chers cancers pour le mois de janvier 2023 dans le domaine sentimental? Allez, on a une invitation à venir. Allez, pour mes chers cancers, pour le mois de janvier 2023. Allez, on y va voir ça. On a la liaison secrète et on a le non. Donc pour moi, on a vraiment voilà, des personnes, des cancers qui vont dire stop, peut-être dans une relation cachée, donc peut-être une relation où l'autre est marié, et que en fait vous voyez que non, vous ne souhaitez plus du tout continuer dans cette relation, ou pour certains, ils vont stopper une relation qui est juste passagère ou légère, hein, et que vous, non, en fait, vous souhaitez plus de stabilité, et justement, en fait, vous allez donc stopper cette relation. Allez, vous allez dire non, quoi. Allez, quels sont les messages pour les cancers dans le domaine amoureux pour le mois de janvier 2023? On va aller voir les messages. Donc, on a la séparation. On a le oui. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ hein, qui arrive. Dans le domaine amoureux, pour mes chers cancers, quels sont les messages pour les cancers pour le mois de janvier 2023 dans le domaine sentimental? On a la pause, d'accord. Oh, il y a trop de cartes. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? On a l'attente, la patience, on a encore le temps. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui met du temps à se dénouer, vous savez, à se défaire, quoi. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une séparation qui a du mal à être actée. Alors, on a en dos de deck, on a le jeune homme superficiel, on a la sagesse, la tromperie, et la fidélité et la carte de l'épreuve. Ouais, donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment une relation qui n'est pas honnête. Hein. Quelqu'un, un homme qui... peut-être même avec la sagesse, ça peut être quelqu'un de très gentil, mais quelqu'un qui n'est pas honnête, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans une relation stable, en fait. Et actuellement, en fait, ce que vous vivez, c'est justement une épreuve de vie. Hein. C'est pour vous faire réagir, pour prendre un nouveau départ. Pour moi, on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Hein. On a clairement quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui peut faire plus le côté léger au côté engageant, quoi. Au côté plutôt avoir une relation sérieuse. Ouais, donc là, pour moi, on a vraiment le retard. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui ne veulent pas, en fait, acter une séparation. En plus, on vous dit oui. Donc peut-être que vous êtes plus dans une pause, peut-être que vous allez peut-être prendre un temps d'arrêt, peut-être vous allez faire un break dans la relation parce que, en fait, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Parce que même si, pour moi, hein, même si c'est qu'un amour éphémère, quoi, que c'est juste un flirt ou une relation légère, pour moi, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous, en fait, envers cette personne. Et justement, c'est ça qui fait que c'est compliqué pour vous de prendre cette décision. On a quand même un renouveau, hein, une transformation qui va arriver. Donc on peut, pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Mais actuellement, je pense qu'on vous parle de patience, de temps, et ça ressort en plus avec celle-ci. Hein. Parce que voilà, on a quand même encore la roue, ici on a la roue, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit se débloquer, il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui va faire que vous arriverez à acter cette séparation, ça on le voit de toute façon. Et justement, peut-être que vous allez prendre aussi du temps après cette séparation, prendre du temps pour vous, justement, pour
actionner un renouveau dans votre vie en fait. Vraiment, peut-être actionner pour avoir de nouvelles énergies, pour ne pas rester dans de vieilles énergies. C'est-à-dire que quand vous allez acter cette séparation, vous n'allez pas ressortir, vous n'allez pas retomber dans une autre relation. Justement, vous allez prendre du temps pour vous. Donc vous allez vous offrir ce temps, ce petit break pour vous, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je ressens des personnes qui ont du mal en fait à arrêter, cette relation parce qu'en fait, je sens qu'il y a vraiment, voilà, il y a des sentiments et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas pour l'instant. Et comme je disais, il faut, voilà, vous allez être patient, vous allez attendre de prendre vraiment la bonne décision, le bon moment, et justement, vous arriverez en fait à acter cette séparation. Mais actuellement, je pense que, voilà, je ressens quand même des cancers qui ont du mal, hein. Et c'est vrai que c'est pas facile quand nos émotions sont prises dedans, de se dire qu'il faut arrêter cette relation, même malgré que on peut ressentir quelque chose de très fort pour cette personne, mais voilà, je pense que vous allez vous rendre compte, hein, et comme je vous disais, avec le 7 de bâton, avec le 10 de bâton, excusez-moi, il y a trop de choses que vous portez sur vous, en fait, sur votre dos, que ce soit émotionnel. Pour moi, c'est d'ordre émotionnel, hein, c'est que là, je pense que vous, en fait, peut-être même que vous avez actionné beaucoup de choses pour l'autre, que là, vous vous rendez compte que non, moi, ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ, hein. Et là, on vous dit oui, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous, quoi. Mais pour moi, clairement, non, il y a quelque chose qui est nécessaire à arrêter. Et on a quand même la mort, le temps et l'amour éphémère. Donc on a vraiment une relation qui va s'arrêter dans le temps à venir. Parce que je pense que vous souhaitez prendre un nouveau départ, hein. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, vous souhaitez prendre de la distance, peut-être aller voyager, amener un renouveau dans votre vie. Et amener vraiment un souffle d'air frais, quelque chose de tout nouveau pour vous, quoi. Alors, on va aller voir pour vous, mes chers cancers, quelle carte, quel message, quel domaine va le plus influer votre mois de janvier. Donc en tout cas, je ne vois pas de nouvelles rencontres pour les célibataires. Je suis désolée. Mais en tout cas, je vois quand même qu'il y a un changement. Il y a un nouveau départ. Et donc voilà. Alors, on a la créativité, la fête. Mais non, elle ressort beaucoup, hein, celle-ci, pour les signes astrologiques. C'est incroyable. Et on a le rêve. Ah, par contre, le rêve, elle n'est pas ressortie. Et on a l'argent qui ressort. Alors, la créativité, la fête et le rêve. Après, la créativité et la fête, ça me surprend pas. C'est parce que je pense que vous l'avez tellement beaucoup supporté émotionnellement. Vous avez supporté pas mal de choses et fait tellement de choses, actionné tellement de choses que je pense que là, vous avez besoin de couper, quoi. Vous avez besoin de souffler, de prendre du temps pour vous, quoi. Et donc, justement, de vous amuser, de vous aérer un peu l'esprit, quoi. La créativité. Alors, ces 3 symboles magiques de cette carte, elle attire l'inspiration, l'imagination et le rêve. Et on a le rêve qui ressort en plus, hein. La carte de la fête, elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Et la carte du rêve attire l'espoir, l'imagination et l'intuition. Donc voilà, hein, on vous dit vraiment de sortir, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Peut-être même de mettre des choses en place, des choses en lien avec votre passion. Et d'écouter également vos intuitions, aussi bien dans un relationnel que par rapport à un domaine, ce qui vous parlera le plus. Mais vraiment quelque chose si vous ressentez que vous devez arrêter, après moi c'est juste des messages que je vous transmets, je vous dis pas d'arrêter dans une relation si vous n'avez pas envie de vous arrêter, mais en tout cas on vous dit quand même d'être quand même de bien regarder de bien regarder si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans cette relation, dans ce travail, et de voir vraiment en détail émotionnellement comment vous êtes, vous voyez. Donc voilà, hein. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous, mes chers cancers, avec l'oracle de Gaïa. Alors, avec l'oracle de Gaïa, quels sont les messages pour les cancers pour le mois de janvier? On a le 9 de cœur et on a en dos de deck la voie secrète, mariage de l'esprit de la matière.
Alors, mes chers cancers, vous avez la 9 de cœur pour votre mois de janvier. Épanouissement, harmonie et protection. Donc voilà, vous avez besoin de retrouver de la gaieté, hein, besoin de retrouver un épanouissement. Allez, on va aller lire cette carte-là. Alors, cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix, d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et réponse et bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Donc voilà. Donc pour moi, il y a quand même, on en revient au tarot, c'est que voilà, vous avez quand même beaucoup donné dans une relation. Alors après, on peut avoir également l'hypothèse avec le 10 de couple, c'est que on peut avoir également une relation qui va être épanouissante pour certains, dans laquelle vous avez beaucoup donné, et justement, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, vous avez fourni beaucoup d'efforts, et justement, en fait, on vous dit que ça va revenir à vous. Hein. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment quand même, il y a un épanouissement aussi dans un relationnel pour certains. J'y mets toujours plusieurs hypothèses, parce que voilà, il y a plusieurs messages à transmettre, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, vous, pour le mois de janvier, mes chers cancers, voilà, on vous invite à être patient et à prendre les bonnes décisions, hein, à prendre les bonnes décisions pour votre bien-être, pour vous. En tout cas, on a quand même, voilà, on a un nouveau départ qui est quand même positif, qui est épanouissant, qui va vraiment vous apporter une satisfaction émotionnelle. Mais actuellement, voilà, pour moi, il y a vraiment, il peut y avoir peut-être pour certains cancers un blocage actuellement sur un chemin de vie. Mais pour moi, voilà, ça va se débloquer, ça va se dénouer dans le temps. Hein. Donc ça, voilà. Mais actuellement, faites-vous plaisir. Voilà, ouvrez-vous. Dites-vous que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Donc voilà, mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, elle vous aura apporté satisfaction. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Et dans ce cas, moi je vous souhaite une bonne et une excellente journée ainsi qu'un très très bon week-end à vous. Et je vous dis à bientôt pour une de mes vidéos. Bisous bisous!